Bois-le-Haumont est une petite commune rurale blottie au cœur de la vallée du Caujol. C'est là que Charles et Marie vécurent. Ils y naquirent en 1860. Leurs parents résidant rue d'Amelincourt, l'univers quotidien de ces deux petits Bois-leusiens se résume donc à cette charmante ruelle de terre battue, creusée d'ornières, sans trottoir, et qui, à la nuit tombée, n'est éclairée que par la lune, comme les autres rues du village d'ailleurs. Charles et Marie sont cependant heureux de vivre dans un cadre aussi agréable, car très verdoyant. L'on peut imaginer combien Charles devait aimer conduire les chevaux de son père à cet abreuvoir bordé d'arbres. Et si Charles et Marie revenaient aujourd'hui, en cette fin de XXe siècle, certes, ils ne retrouveraient plus l'abreuvoir, mais son emplacement est toujours planté d'arbres alentour, et c'est un village toujours verdoyant qu'ils découvriraient. Toutefois, il y a tout lieu de penser que leur surprise serait grande de voir les rues goudronnées, bordurées et éclairées. Autre temps, autres mœurs. C'est cependant cette rue d'Amelincourt qui sera le berceau de leur amour. À cette époque, les fêtes locales, ducasses ou processions, étaient l'occasion de faire plus ample connaissance. Les distractions étant rares, ces fêtes rassemblaient l'ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés. Aujourd'hui, la ducasse, fête typique du nord de la France, est toujours présente. Et, suite logique de cette rencontre, Charles et Marie décident de se marier. Et c'est ainsi que le 3 octobre 1883, ils se présentent devant Monsieur le maire pour sceller leur union. Et si vous reveniez aujourd'hui, que penseriez-vous de cette mairie entièrement rénovée qui doit être bien différente de celle où vous échangèrent vos consentements ? Puis, comme le veut la tradition, c'est à l'église que vous vous rendez pour la bénédiction nuptiale. L'église, à cette époque centre du village, était un lieu de rencontre et d'échange où se prenaient bon nombre de décisions importantes. Rassurez-vous, Charles et Marie, la destination première de l'église n'a pas changé. C'est toujours là que nous échangeons nos consentements, que nos enfants sont baptisés et que nous honorons nos morts. Mais sa rénovation intérieure et la restauration de son orgue permettent maintenant d'en faire un lieu d'animation culturelle. Là aussi, autre temps, autres mœurs. Enfin, c'est à la salle des fêtes, ou plus exactement dans une grange aménagée pour la circonstance, que vous entraînez vos invités pour terminer agréablement la journée. Et, petit clin d'œil de l'histoire, c'est précisément dans une ancienne grange restaurée que la salle des fêtes, ou plus exactement la salle polyvalente, s'est installée depuis quelques années. Et puis, ainsi va la vie, 4 enfants naissent de cette union. Élevés dans le giron familial, toujours rue d'Amelincourt, ils fréquentent tout naturellement l'école du village pour y apprendre la morale, la lecture et le calcul. Marie, vous les y conduisez chaque jour, faisant parfois un petit détour par le bureau de poste pour y expédier quelques nouvelles à un parent habitant la ville voisine, pendant que Charles s'active aux travaux des champs. Marie, reconnaîtriez-vous aujourd'hui cet espace scolaire harmonieusement aménagé ? Le bureau de poste, toujours existant, mais sensiblement modernisé. Et vous, Charles,
Que penseriez-vous de cette mécanisation intensive de l'agriculture et de ce va-et-vient incessant de camions en campagne betteravière? Charles et Marie, vous connaissiez le village avant sa destruction totale en 1917. À cette époque, subsistaient encore ces 3 châteaux. Puis, c'est l'horreur de la Première Guerre mondiale et de son cortège de ruines. Vous avez dû ressentir un profond désespoir devant les ruines de votre maison. C'est cependant avec courage que vous l'avez reconstruite, pensant sans cesse à ceux qui avaient disparu pendant ce cruel conflit. En leur honneur sera érigé, puis inauguré, le monument aux morts. Toutefois, la vie ne vous a pas permis de connaître la suite des événements dramatiques de la Seconde Guerre mondiale. Sachez cependant que vos descendants n'ont pas oublié les sacrifices des anciens. Les commémorations annuelles des 8 mai et 11 novembre en témoignent. Il en est d'ailleurs une qui restera dans la mémoire collective, celle du 7 mai 1994, qui honora le souvenir d'un aviateur américain venu mourir sur le territoire de la commune le 12 août 1944. Sachez encore que si Boileau-Aumont n'a pas oublié son passé, il est aujourd'hui résolument tourné vers l'avenir avec le souci constant de préserver et d'améliorer son cadre de vie.